Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo pour vous parler pour moi d'un point vraiment essentiel et qui fait qu'on peut perdre ou gagner en trading. Souvent on se focalise sur les gains, sur les trades positifs et finalement on oublie de parler d'une chose essentielle, c'est la maîtrise du risque, la maîtrise de la perte. Et c'est pour ça que pour une fois n'est pas coutume comme on dit, je vais vous faire voir mon écran, ce que je fais en trading. Alors pas pour effectivement me pavaner, faire voir les résultats, ça on s'en fout. D'ailleurs surtout je vais vous faire voir une journée en fait qui était pas terrible, en tout cas où j'ai pas super bien fait les choses, en tout cas dans mes prévisions, hein, c'est-à-dire je me suis pas mal planté en fait. Mais justement ce qui va être intéressant c'est que là je vais vous faire voir une journée. C'était le 2 mars, donc il n'y a pas très longtemps. Alors, c'est pas sur ma plateforme habituelle, puisque c'est sur NinjaTrader, alors que j'utilise Sirachart, mais là, en ce moment, je fais des tests sur des comptes financés. Et cette journée du 2 mars, en fait, si vous voulez, mes prévisions de départ n'étaient justement pas très justes. Alors, j'ai pensé tôt le matin, 7h30, c'est peut-être ça, je n'étais pas encore dans le move, pas encore bien réveillé. Et finalement, les premiers trades, donc premier trade négatif, le deuxième, j'anticipais en fait, en tout cas, je pensais que ça allait monter. Et puis finalement, ça part pas, ça hésite, c'est pas clair. Et donc, à plusieurs reprises, je passe des trades, mais je coupe court parce que je vois que ça part pas, c'est hésitant et j'ai peur que ça parte dans l'autre sens. Et en fait, ça va partir dans l'autre sens ensuite, avant effectivement de remonter. Donc je passe plusieurs trades jusqu'à 8 heures. On voit de 7h30 jusqu'à 7h47, j'en passe plusieurs. Ensuite 8 heures, 8h27. Là après ça va se déclencher. Mais en fait je passe 10 trades dans un premier temps, finalement qui sont pas bons. Hein. J'étais à côté de la plaque à ce moment-là. J'étais pas dans le move, je pensais à chaque fois que ça allait partir, ça part pas. Donc je prends des petits trades pour certains positifs, d'autres négatifs, mais chaque fois je coupe très très court dès que je vois que ça part pas. Et finalement, je prends peut-être 10 trades, mais 10 trades finalement qui vont pas m'impacter beaucoup. Très peu de pertes, des toutes petites pertes. Et résultat, je suis plus ou moins flat en fait finalement après ces 10 trades. Alors, je suis quand même en négatif hein, parce que je suis à moins 75 quand on regarde le cumulé ici. Plus je rajoute tous les frais, je suis au moins à moins 120, d'accord. Mais 10 trades qui n'ont pas beaucoup d'impact parce que si j'avais été par exemple jusqu'au stop loss, je me serais pris effectivement au minimum moins 80 à moins 100 dollars à chaque fois. Donc le résultat serait pas du tout le même en fait. Et puis une fois que ça part, cette fois, hein, 8h30, donc une heure après, eh bien là je suis dans le mouvement, et là tout de suite je suis dans le positif parce que justement j'ai bien contrôlé mes pertes avant, et j'ai bien contrôlé mon risque avant. Et même s'il y a deux petits trades ici négatifs, ensuite ça repart, et je fais des trades plutôt pas mal, avec deux fois 187, 162, 100. Résultat, je finis à 625. Donc je finis avec une bonne journée finalement. Alors j'ai les deux trades en fait, on voit après c'est le soir hein, que je suis revenu le soir. J'ai fait un trade ici avec de l'eau, donc 125, mais j'étais à 500 le matin en fait. Donc ce qui est intéressant ici en fait c'est quoi? C'est que finalement je finis avec une bonne journée et une journée positive, pas parce que j'ai été spécialement hyper percutant sur l'anticipation et la prévision du marché, mais surtout parce que j'ai bien géré ma perte, j'ai bien géré les risques, et finalement, bah, quand c'est parti dans le bon sens et quand cette fois j'avais bon, bah, finalement j'ai pu engranger. D'accord. Donc, d'ailleurs on va voir sur le petit tableau du récap de la journée, le 2 mars. Donc vous pouvez retrouver ici l'ensemble des trades. Donc je suis à 625 en brut, 530 en net. Quand on regarde, en fait, j'ai passé 17 ordre, j'en ai 10 seulement de positifs, j'en ai 7 de négatifs. D'accord. Donc plus 2 neutres. Donc résultat, en fait, c'est pas terrible. C'est pas terrible, j'étais pas super bien dans le truc au départ, mais en limitant énormément la perte, on peut le voir ici sur le graphique, ce qui se passe, c'est que voilà, vous voyez, ça descend pas beaucoup ma perte cumulée en fait. Hein. Je reste à une échelle où je suis un peu en dessous zéro, mais voilà, ça va pas très loin. Et une fois que cette fois je suis dans le bon, eh bien là, effectivement, j'engrange des résultats. Donc, si cette journée-là, j'ai fini avec un bon score, en fait, c'est pas du tout parce que j'ai fait des bonnes prévisions, mais uniquement parce que j'ai limité ma perte à chaque fois. D'ailleurs, on peut le voir par rapport aux autres journées, que ce soit la journée d'avant.
où là je suis à 9 trades positifs pour 2 négatifs seulement. Donc là c'est pareil, j'ai un petit problème au démarrage, hein. Là où effectivement au départ c'est pas bon, puis après derrière ça part. Là évidemment la proportion n'est pas du tout la même. Et la journée d'après, alors j'ai beaucoup moins tradé, j'ai pas beaucoup tradé ce jour-là, mais j'ai 6 trades positifs pour un négatif. Donc là aussi, j'ai... d'ailleurs, il y en a... Oui, c'est ça, il y en a qu'un négatif. Donc là aussi, j'ai un pourcentage bien plus important. D'ailleurs, si on regarde sur le récap du mois, vous voyez le mercredi, donc la fameuse journée, j'ai 10 donc, contre 7, j'ai 59% de trades positifs en fait et 41% négatifs. Alors que les autres jours, je suis à 82, 86%. Donc je suis largement plus positif en fait dans mes prévisions, dans la compréhension finalement du marché parce que je me trompe assez peu. Mais finalement, si on regarde la fameuse journée du mercredi, ma perte moyenne sur un trade c'est 30 dollars et mon gain moyen c'est 83. Alors que les autres jours, je suis plutôt équilibré là-dessus. Donc j'ai énormément maîtrisé ma perte et quand c'est parti, ben, j'ai laissé courir. Résultat, en fait, je finis finalement avec une journée qui est plus positive que les autres jours, alors que je me suis beaucoup plus trompé sur finalement le sens que ça allait prendre. Donc c'est là qu'on voit que le fait d'être gagnant ou perdant sur une journée, c'est pas lié seulement à vos trades positifs ou trades négatifs, en fait, à votre réussite à bien comprendre ce que fait le marché, dans quel sens il va, puisque le mercredi, comme vous avez pu le voir, j'ai vraiment commencé par me tromper plusieurs fois, en fait, mais finalement, si on regarde, c'est la journée où j'ai gagné le plus parmi les 3 dernières journées. Donc, c'est intéressant parce que souvent on pense, et ça c'est vraiment pour battre en brèche des idées reçues, on pense que c'est une question de pourcentage de trades positifs qui va faire que la journée est bonne. Et bien là on se rend compte que c'est pas vrai du tout et que c'est même le contraire, c'est la journée où je me suis le plus trompé, c'est la journée où je me suis le plus trompé que finalement j'ai le plus gagné. D'accord? Donc c'est là qu'on voit que le trading c'est aussi une affaire de gestionnaire, de comptable. Et donc, plus vous maîtrisez les coûts, c'est comme dans une entreprise, et plus vous maximisez le chiffre, plus votre bénéfice, évidemment, qui est la différence entre les deux, va être important. Et bien là, c'est la même chose. D'accord? Ici, j'ai maîtrisé extrêmement mes pertes ici sur cette journée-là, avec des petites pertes, des gains beaucoup plus importants. Et résultat, je finis avec un profit factor extrêmement bon quand même, de 3,94, même si les autres jours, il est meilleur, c'est sûr. Le profit factor, c'est donc les gains sur les pertes. Mais au total, je finis quand même hyper bénéfique et donc avec une très bonne journée. Si, imaginez, j'avais pas justement bien maîtrisé ces pertes-là et qu'à chaque fois je m'étais pris un stop loss qui était plutôt dans les 60 dollars par exemple, et bien résultat, j'aurais eu un bénéfice très petit certainement si on calcule. Donc voilà, c'est juste pour comprendre une chose, c'est que le trading c'est aussi une affaire de compta et c'est une affaire de maîtrise de risque, d'une bonne gestion du trade, de couper le plus rapidement possible pour limiter les pertes. Et ça, c'est vrai que c'est contre nature. Je sais qu'au niveau psycho-émotionnel, c'est en général pas vers ça qu'on tend. Souvent, on laisse taper les stop loss. Donc, résultat, on prend une perte plus importante. Alors qu'en fait, moi, souvent, je coupe avant, plus court. Et donc, finalement, bah, certaines journées où je me trompe, j'ai pas un super pourcentage de trades positifs, mais je dirais on s'en fout. La preuve, on peut finir largement positif quand même. D'accord? Donc, j'espère que vous comprendrez bien ça et que ça vous encouragera à couper plus vite vos pertes, à laisser courir un peu plus les gains. Je sais qu'au niveau psycho-émotionnel, évidemment, c'est moins facile à faire parce que c'est totalement contre nature, mais il faut vraiment que vous travaillez là-dessus parce que vous voyez que bah, ça porte ses fruits et ça fait que même des journées moyennes où vous n'êtes pas dedans, vous n'êtes pas dans le move, eh bien vous finissez positif, même largement positif, parfois même plus que d'autres journées où vous étiez dans le move. Donc la preuve que c'est essentiel dans le trading pour pouvoir être gagnant et gagner sur le long terme.
Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui et j'espère que ça portera ses fruits, que ça aura un impact sur vous parce que c'est là que ça se passe en grande partie.